Allez, grand direct pour parler de la randonnée en montagne et randonnée tout court avec Alain Mollo. Alain Mollo, vous le connaissez, c'est la place du village, mais Alain Mollo, vous ne le connaissez pas parce que c'est le monsieur marche de la place. Bonjour Alain. Bonjour à tous et à toutes, Voilà, bien entendu. vous l'avez souvent, vous l'entendez souvent. Il est là, alors il est marcheur, regardez, il n'a pas mis toute la tenue du marcheur aujourd'hui, mais il a créé un site de randonnée qui s'appelle Rando Chablais, c'est en Haute-Savoie. On va parler avec lui des conseils pour la randonnée. Alain Mollo, regardez comme c'est beau le paysage. D'abord, regardez le paysage évidemment quand on fait de la randonnée. On va dire où on est, hein. On est sous des beaux mélèzes ici en Haute-Savoie. Nous sommes exactement à Pras-sur-Arly, pas très loin du plan d'eau. Le temps est magnifique, la douceur est totale et c'est un temps à faire de la randonnée, Alain, c'est ça, hein? Alors tout à fait, le temps aujourd'hui est parfait pour faire la randonnée. D'abord quand on transpire, il y a un petit peu d'air, ça fait du bien quand on est en montagne. Et surtout, il ne pleut pas, donc moins de risques, beaucoup moins de risques en montagne. Des chemins praticables, très très agréables. Voilà. Les conseils pour la rando, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes des marcheurs. Regardez, le paysage est magnifique, on va marcher un petit peu, Alain, parce qu'on est quand même là pour marcher aussi. L'endroit est superbe ici. Alors, les conseils pour bien marcher, c'est important, vous qui avez fait ce topo rando, hein, qui s'appelle Rando Chablais en Haute-Savoie. On va se mettre à l'ombre, tiens, regardez comme c'est beau, l'endroit est magnifique. Il y a des chemins de randonnée partout ici. Alors, le premier conseil, quand on part en balade ou en montagne, qu'est-ce qu'on fait pas? Alors la première chose, je crois déjà, c'est de savoir, de connaître d'abord sa force, ses compétences. On ne va pas se lancer, je vais dire n'importe quoi, mais au Mont Blanc quand on ne sait pas marcher. Oui. On cherche une randonnée adaptée. On commence à ses capacités. À ses capacités. Hein, n'hésitez pas à nous dire, tiens, vous êtes très nombreux à nous suivre, nous dire si vous êtes marcheur et puis quels conseils on peut donner aussi. N'hésitez pas à nous dire. Tout à fait. Alors, quand on fait une randonnée en boucle, ça ne se discute pas, mais quand on fait une randonnée, comme on dit en ligne, on part à quelque part, on revient, il faut penser que quand on va arriver là-bas, il y a un moment ou l'autre, il faut la revenir, il faut toujours garder un petit peu des forces. Garder des forces pour le retour, voilà. Hein, sur le parcours, c'est important. Hein. Être bien chaussé. Bien chaussé. Hein. Des bonnes chaussures, pas partir avec des baskets et sur un terrain qui peut être accidenté. Savoir une chose, aujourd'hui il fait très beau, mais il a plu il y a quelques jours en arrière. Il y a encore des coins dans des forêts qui sont encore humides et on peut glisser et parfois ça peut être dangereux. Donc toujours très très prudent, regardez la météo avant de partir aussi. Là on est en montagne, donc c'est vrai que les orages arrivent très très vite, mais on peut aussi faire de la rando au bord de la mer, on peut faire de la rando en Bretagne, on peut faire de la rando un petit peu partout. C'est ça qui est chouette, c'est un sport qui est à portée de tous. Et puis surtout si vous partez avec les enfants, surveillez les enfants, restez toujours, il faut toujours qu'ils soient en vue. Et pas, ils peuvent être en vue à 300 mètres, hein, qu'ils soient toujours prêts parce qu'on peut très très vite tomber. Hein, peut faire des chutes. Garder les enfants à proximité au bord de la mer ou en montagne. On a dit la météo aussi, les chaussures de marche, c'est important aussi. Tout à fait, et puis emmener une petite trousse de pharmacie aussi, il suffit de se prendre une... Qu'est-ce qu'on met dans la trousse de pharmacie Alain Mollo quand on va se balader? Eh bien un petit peu de désinfectant, qu'est-ce que j'ai moi dans mon sac à dos tout le temps? Un peu de sparadrap, une bande quand même pour pouvoir tenir, un peu de pommade pour s'il y a un choc. Voilà. On nous a dit de temps en temps de la cortisone pour éviter les réactions aux piqûres de quelque chose. C'est indispensable ou pas? Non, j'ai jamais utilisé. C'est vrai qu'on peut avoir de la cortisone aussi, c'est pas toujours... moi je fais attention. Alors c'est vrai qu'il y a la piqûre, on peut avoir une piqûre de serpent, ça c'est beaucoup plus dangereux. Hein. Oui. Dans ces cas-là, il ne faut pas essayer de faire les malins, le mieux c'est d'essayer d'appeler les secours. Sachant que les téléphones aujourd'hui, quand on appelle les secours, ça passe quasiment partout. Oui, ça c'est aussi un avantage. Hein. Après, bon, faites attention aux piqûres de tiques, mais il existe des sprays aujourd'hui pour se protéger. On protège au moins les jambes, et surtout quand on est en forêt, le tique il peut arriver du ciel. Hein. On peut le ramasser sur la tête, descendre dans une chemise, etc. Et on ne le sent pas. Voilà. Donc, toujours ici à Pras-sur-Arly, en Haute-Savoie, avec Alain Mollo pour nous parler de la randonnée, de la marche à pied. C'est le sport le plus populaire en France, Alain, c'est vrai ou pas? Oui, je crois. On voit des randonneurs partout. Hein, on peut randonner même dans une ville. Hein, il y a des villes qui sont agréables en France à visiter. On fait de très belles randonnées, faire des kilomètres dans une ville. Et puis on lève un peu la tête, on s'aperçoit parfois qu'il y a des richesses. Et alors le coup de soleil aussi, crème solaire conseillée, obligatoire? Crème solaire, pas faire. Bon là, moi je suis sous les arbres aujourd'hui, donc ça va. Mais mettre quand même un chapeau. Oui. Surtout si comme moi on n'a pas trop de cheveux. Donc on prend vite un coup de soleil sur la tête. Et ça fait mal. Ça fait mal. Donc c'est vrai qu'il faut quand même se préserver. Et puis toujours prévoir un petit
petit kawaii, un coupe-vent, surtout un coupe-vent, puis un petit kawaii éventuellement qui fait coupe-vent. Toujours prévoir en montagne, en particulier au bord de la mer, peut-être un petit kawaii. Et bien, quand on est dans la forêt, ici on est un peu dans la forêt, on nous parle souvent des tiques, on nous dit souvent attention aux tiques. Est-ce qu'il faut mettre une casquette quand on est en forêt? On est un petit peu en forêt ici, regardez, il y a beaucoup de petites bêtes, on dit. Est-ce que c'est utile ou pas? Alors oui, c'est utile d'avoir. Moi je pense d'avoir un chapeau, c'est vrai que ça va préserver quand même la tête. Il y a un autre souci avec les tiques, alors on dit parfois qu'il faut avoir des pantalons longs, avec les chaussettes qui remontent sur les pantalons pour pas que le tique il rentre dans le pantalon. On est en été, en montagne aujourd'hui on arrive à avoir des 27, 28, voire 30 degrés à 1000 ou 1500 mètres d'altitude. Partir avec un pantalon long et des chaussettes de laine pour... c'est pas conseillé. C'est pas conseillé, on va souffrir. On doit faire attention aux tiques, mais moi le mieux c'est le spray. J'ai pas trop de soucis, surtout qu'on a des sprays aujourd'hui, ils vont aussi bien pour les moustiques, ils font les moustiques, les tiques, etc. Mais à mon avis, c'est la meilleure des protections. J'en utilise pas d'autres, personnellement. Voilà, Alain Mollo, le marcheur. Il y a plein de gens qui nous disent que c'est un très bon sport, la marche. On va saluer toutes celles et ceux qui nous regardent. On est ici à Pras-sur-Arly. Un mot aussi sur le site que vous avez créé. Ça s'appelle Rando Chablais. Alors, on n'a pas dit, mais les topos, c'est important de suivre un topo. Vous avez créé ce site qui a été extrêmement vu. On mettra le lien Facebook. Et c'est un des sites les plus importants sur, on va dire, la partie nord de la Haute-Savoie, mais il y en a plein d'autres aussi. Et les topos rando, c'est important. Alors bien sûr que c'est important, très très important. Personnellement d'ailleurs c'est ce que j'ai fait sur mon site. Je mettais quelques belles photos, mais pas toutes, parce que si on voit toutes les photos, les gens n'iront plus. Je mettais quelques belles photos, mais on peut chaque fois, avec chaque rando, imprimer une feuille en format A4 avec le plan, les différents points où il faut tourner à tel endroit, s'il y a un danger quelconque. Alors j'ai toujours évité dans mon site de faire des randos où il y avait des risques, surtout quand on avait des enfants. Donc moi c'est... Essentiellement, il y a 100, 110 ou 120 randos. Voilà, ça s'appelle Rando Chablais. Hein. C'est uniquement pour les Alpes du Nord, le nord plutôt de la Haute-Savoie, on va le préciser. Et c'est pour tout le monde ce que vous avez fait, vous. Hein. Pour tout le monde, on peut y aller avec des enfants. Il n'y a pas de varap à faire, etc. C'est vraiment, on ne va pas dire de la montagne à vache, mais c'est de la rando. On peut se régaler avec de très très belles randos, tout en restant sur des terrains tout à fait sécurisés. Sachant qu'aujourd'hui, ce soit valable en Savoie, Haute-Savoie, puis tout le département, on trouve des chemins qui sont parfaitement balisés. La seule chose, bien, s'il y a des risques de rage, ne partez pas en rando, ou alors limitez sur une petite rando, mais n'allez pas en montagne quand il y a risque d'orage, que l'orage arrive très très vite. Et là, par contre, ça peut être dangereux. Voilà, Alain Mollo qui vous a presque tout dit sur la marche. On rappelle que c'est très important pour la santé. Marcher doucement à son rythme, vous l'avez dit, c'est fondamental et c'est bon pour le cœur, c'est bon pour tout finalement. Hein. Tout à fait. Puis alors une chose importante aussi, je ne l'ai pas dit, mais prenez des bâtons. Oui. On a des bâtons, on a un sac montagne à dos, surtout. Hein. Montagne, partout. Je pense que les bâtons permettent de bien se maintenir. Ça aide aussi les jambes. Donc moi je trouve qu'on va beaucoup mieux, surtout quand ça grimpe. Les bâtons, ça aide. Voilà, il faut avoir des bâtons avec soi. Voilà. C'est important. Puis un couteau, un opinel, si possible. Toujours un opinel, on ne sait jamais, pour couper quelque chose, ça peut arriver. Alain Mollo avec nous, vous l'avez en face maintenant, il est correspondant permanent sur la place du village, vous voyez tous les jours dans les directs. Alors, on va vous retrouver bientôt dans des directs, peut-être dès demain d'ailleurs, hein, on n'en dit pas plus. Hein. Alors dès demain, oui, demain après-midi, c'est une très très belle locomotive. C'est un monsieur passionné qui a réalisé une machine à vapeur. Alors je ne l'ai pas vue, je sais qu'elle pèse 150 kg. Ça doit être assez impressionnant. Elle marche. Elle fonctionne, il me la fera fonctionner demain à l'extérieur. Il a un petit circuit de 50 mètres, je crois, chez lui. Voilà. Donc ce sera pour demain après-midi. Puis prochainement, j'ai quelques belles randos à faire voir aux gens de la place du village. Voilà. J'allais dire de Rando Chablais. La place du village, parce qu'il y a de très très belles randos à faire en Savoie. Et c'est vrai que c'est le moment de les faire, les randos en ce moment. Il fait bon. Et ça sent bon sous les sous-bois. Regardez où on est. Ça sent la sève. Regardez. Bah tiens, j'avais pas vu. Alain, ça c'est de la sève. Hein. C'est de la résine qui coule. De la résine. Hein. Voilà, tout à fait. Voilà. C'est de la résine qui coule de ce. Alors je ne sais pas s'il était blessé ou quelque chose. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des branches cassées. Donc on a de la résine qui. C'est ennuyeux ça sur les vêtements. Hein, sur les vêtements, c'est ennuyeux. Alain Mollo, merci. Merci à Martine qui nous a envoyé des petites étoiles. On en a plein les yeux. Merci beaucoup à Martine. On rappelle la marche à pied, les conseils, c'est Alain Mollo, Rando Chablais. Et puis tous les jours, plusieurs fois par jour sur la place du village. Merci beaucoup parce que tu fais partie des gens, Alain, qui contribuent plus que ça à la place du village avec nos plus de 800 000 abonnés aujourd'hui sur Facebook, rien que sur Facebook. Alors exactement 8000 je crois 800, hier soir. Et merci, puis appelez tous vos amis, venez tous à la place du village. On vous a fait voir, regardez aujourd'hui on est dans la forêt, demain on sera à côté d'une petite ligne de chemin de fer.
où on pourra monter une personne par wagon. Et puis on va vous faire voir des fêtes, on va faire toutes sortes de choses sur la place du village. Ce week-end, ce sera une très très belle fête dans l'Aubrac. On fera une très belle fête, c'est au Montbrac, je crois. Voilà, et puis, on salue Lily Rose, justement, du côté de la Lozère. On salue Michel Pontet aussi, à Albertville. On salue aussi Johan Guillermin, tous les jours sur cette page. Mon jumeau qui doit nous regarder. Ah, Lily qui nous dit, coucou, belle balade à vous deux. Je suis en vélo à Charpas. Alors, on t'embrasse, Lily. C'est une grande famille, la plage. Et vous en faites partie, celles et ceux qui nous regardent. Les 800 et quelques mille followers, comme on dit, on appelle ça les amis, nous on préfère, sont avec nous. Alain, merci encore. Je suis très content de vos reportages, nous dit Martine, toujours intéressant, surtout quand on est plus mobile. Écoutez, écoutez, on pense à vous, Martine, et on vous fait voyager. Regardez, cette forêt, écoutez, les conseils d'Alain Mollo, on le connaissait sur la plage en vélo.